Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que le monde du paranormal est à la fois si attirant, mais en même temps si terrifiant? Je crois au surnaturel partiellement, étant donné que je crois pas aux fantômes et à d'autres éléments comme ça, sauf que je crois qu'il y a des phénomènes qu'on peut pas nécessairement expliquer qui seraient reliés au surnaturel. I think because man is not totally a rational animal, therefore the role of the supernatural is important. There are things that we don't understand, and that is where the supernatural comes in. And I think it is important because it helps many people to cope with difficulties in their lives. Puis, oui, je crois. Pourquoi? Je le sais pas. Je pense que pour moi, je crois. Ben, le surnaturel, j'ai jamais pensé à ça, au fait de croire à la croyance, tout ça, mais je suppose que c'est une petite possibilité que ça existe, supposément, peut-être. Alors François, aujourd'hui à l'émission, on parle de Jésus comme étant ce Jésus qui nous dépasse. Comme on vient de l'entendre sur le Vox Pop, le surnaturel, le monde mystérieux, ça attire encore beaucoup les gens et ça a marqué bien sûr la vie de Jésus. Mais ça a marqué non seulement la vie de Jésus, mais beaucoup de gens aujourd'hui savent que les gens aiment le surnaturel et ces choses-là, sont attirés et en profitent et l'exploitent. On pourrait penser à David Copperfield, par exemple, ou tous ces gens-là qui font des spectacles et qui attirent des gens et qui font énormément d'argent, qui deviennent millionnaires en exploitant cet aspect, cette soif que les gens ont. Mais Jésus n'a jamais, par exemple, exploité ce filon-là. C'est ça, c'est pas... Les motivations qui étaient derrière les miracles de Jésus sont tout à fait à l'opposé de ceux-là. On veut pas faire une histoire avec ces gens-là, mais les miracles de Jésus, c'était pas pour ça. Puis à preuve, je pense à Hérode dans le Nouveau Testament. Hérode avait beaucoup entendu parler de Jésus, puis à un moment donné, Jésus, il sait qu'il va être dans sa présence. Et puis là, Hérode se frotte les mains puis il dit « J'ai hâte de le voir » parce qu'il espérait voir faire quelques miracles en sa présence. Donc, le divertissement que Jésus aurait pu éventuellement, oui. Bien, je veux dire, c'était pas pour ça. Puis c'est marqué, Jésus, il n'a pas voulu rien faire. Ça, c'est bon, ça. C'est souligné qu'il n'a pas dit un mot, même. Il a été complètement stoïque. Il l'a déçu. À ce point de vue-là, il l'a déçu. C'est ça. Puis ça nous montre les motifs. Il voulait démontrer, justement, qu'il n'était pas venu pour faire du théâtre, pour faire du spectacle. Ouais. Il était venu pour faire du bien, premièrement pour sauver les gens qui sont perdus, mais pour faire du bien, pour venir à la rescousse des gens qui étaient mal pris. Et c'est pour ça qu'il, non seulement il est allé vers eux, mais il avait, lui, une puissance que le commun des mortels n'a pas. Et c'est à partir de ce moment-là que ces miracles sont venus et c'est ce qui nous démontre que finalement ces miracles étaient simplement une démonstration qu'il était vraiment Dieu qui venait à la rescousse de l'homme perdu. Peut-être juste ajouter en relation avec l'amour aussi, les miracles de Jésus nous manifestent son amour vis-à-vis les gens qu'il a aidés. C'est la source de ces miracles. Et c'est ce Jésus qui nous dépasse qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle.